Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre JT du Geek EV, toujours en mode électrique. Aujourd'hui, on parle du BYD Atto 2, le tout nouveau SUV électrique de BYD qui débarque au Royaume-Uni. Bon, en fait, c'est pas vraiment un nouveau SUV, c'est simplement, on verra le Yuan qui a été rebadgé en Atto 2, ce qui paraît quand même plus cohérent pour l'Europe et pour la gamme. Bon, voilà. Alors, c'est un SUV compact électrique à prix compétitif. Voyons ça ensemble. Mais avant tout, pensez à vous abonner et en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification tous les matins. Chaque fois que je mets une nouvelle vidéo, le matin, à la fraîche. Le BYD Atto 2, donc connu sous le nom de Wang Up en Chine, fait son entrée sur le marché britannique. Et voilà un petit peu ce qu'il propose. Une puissance de 130 kW, soit 174 chevaux, avec un couple de 290 Nm, une autonomie de 311 km aux normes WLTP grâce à une batterie lithium fer phosphate de 42,4 kWh, et en concernant les dimensions, une longueur de 4,31 m par 1,83 m par 1,67 m de hauteur, avec un empattement de 2,62 m. Côté design, on retrouve la signature Dragon Face de BYD avec quelques ajustements pour le marché européen, comme le logo BYD à l'avant. À l'intérieur, on retrouve un écran central de 12,8 pouces, bon, c'est propre à BYD, hein, un tableau de bord numérique de 8,8 pouces et des sièges en cuir édin avec une touche de confort au premium. Performance commerciale et surtout le lancement, car oui, en Chine, le BYD One Up rencontre un franc succès avec déjà plus de 24 000 unités vendues en novembre 2024 et un total de 133 633 ventes depuis son lancement en mars. Pour le Royaume-Uni, le BYD Atto 2 se positionne face à des concurrents comme le MG ZS EV ou bien même le Hyundai Kona électrique. Alors oui, on n'a pas encore le prix du BYD Atto 2. Ça fait drôle de dire Atto 2, parce que j'ai vraiment l'habitude de dire Atto 3, mais voilà, il y aura un Atto 2. Bon, on regarde que quand on a les prix en Chine, il a un tarif qui est plus agressif en Chine par rapport à ce qu'on peut voir par exemple sur le MG. Bon, le Hyundai, là on est sur du modèle coréen, et il a une autonomie qui est sensiblement la même chose, encore une fois. Donc on pourrait avoir un Challenger qui serait, bon bah forcément, soit au même prix, soit un peu moins cher que le MG ZS au Royaume-Uni, ce qui, à moins de 33 000 €, en ferait un très très bon Challenger. Bref, avec son prix attractif en Chine, le BYD Atto 2 pourrait se démarquer si BYD applique une stratégie tarifaire compétitive en Europe. Oui, ça pourrait vraiment faire la différence. Bon, en conclusion, le BYD Atto 2 s'annonce comme un sérieux Challenger dans la catégorie des SUV électriques compacts. Avec ses 311 km d'autonomie, son design moderne et son succès en Chine, il pourrait rapidement séduire le public britannique. Alors certains vont me dire, oui, mais 311 km, c'est pas assez. Alors à savoir qu'en Chine, il existe deux versions, une version avec une batterie de 40 kW et une version avec une batterie de 60 kW. Donc est-ce qu'après, ils vont développer les deux versions? Bon, l'avenir nous le dira, mais sachez que c'est dans les tuyaux. Bon, et vous, qu'en pensez-vous? Ce modèle a-t-il sa place parmi les leaders du marché électrique européen? Dites-le moi directement dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air ou un pouce en bas, car ici, tous les pouces sont permis. Et de vous abonner à la chaîne et de visiter bien évidemment mon site quotidien pour voir un peu toutes les news que je mets, par exemple jtgeek.com. Je donne rendez-vous à très bientôt pour d'autres news sur JT Geek et sur cette chaîne YouTube.